pensée émue envers notre camarade Pierre Maître, dont nous célébrons le triste anniversaire de l'assassinat. C'était il y a 35 ans, le 5 juin 1977 à Reims. Sur l'idée que la meilleure façon de développer l'emploi, c'est de donner des pouvoirs à ceux qui sont l'emploi, à ceux qui font le boulot, à ceux qui font tourner les machines, les préparent, les réparent. Et ce n'est pas vrai uniquement dans l'industrie. C'est vrai dans l'agriculture, les services, de la même manière, dans nos écoles, nos services publics. Rester au temps du boss et tais-toi, être moyenâgeux, se priver de cette intelligence individuelle et collective, c'est juste contre-productif, socialement, économiquement et humainement parlant. Vous vous souvenez que le Sénat, récemment passé à gauche, n'avait pas trouvé de majorité sur ce sujet des licenciements boursiers en novembre dernier. Le nombre de sénateurs communistes et du parti de gauche n'étant pas suffisant pour contrebalancer les quelques sénateurs socialistes et radicaux qui s'étaient soit abstenus, soit pire, opposés à cette avancée. Nous voulions poursuivre par une Assemblée nationale avec un poids politique du front de gauche suffisamment fort pour que le peuple reprenne la main. C'est en cours, c'est pour dimanche. Il nous restera ensuite à mobiliser celles et ceux qui le voudront pour faire réussir la gauche. Et je fais... Le licenciement du candidat du Capital, le 6 mai dernier, n'a fait disparaître ni les capitalistes, ni leur crise. Ils sont encore là et bien là. Ça y est, les Bachelot, Guéant, Bertrand, Châtel et Apparu, ce sont des ex. Ils ne sont plus ministres, ils ont perdu le pouvoir, le racisme, l'exclusion, la stigmatisation y transpire en filigrane comme sur les écrits du FN. Cette tentative désespérée de drague des électeurs du Front National est pathétique, inefficace, mais surtout dangereuse. Nous trouverons toujours face à eux, et c'est notre fierté, nous continuerons à combattre le racisme quotidien et la haine du plus pauvre que soit. La France, c'est autre chose que cela. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Commençons par le pouvoir d'achat. Évidemment que tout coup de pouce au SMIC sera bon à prendre. Il y a 6 ans qu'il n'y en a pas eu. Mais réussir à gauche, ça ne passera pas par quelques euros par mois seulement. Relancer l'économie, sans relancer la demande solvable, pour parler plus simplement, ce que vous et moi, on va pouvoir dépenser en plus, ça ne marche pas. Notre SMIC à 1 700 € brut tout de suite. C'est selon nous le seul moteur économique viable. Ces 1 700 €, il va falloir aller les chercher. Et le poids politique de notre famille de pensée va peser à proportion pour nos résultats. L'austérité, d'où qu'elle vienne, même dite juste, n'est pas la solution, c'est le problème. La seule croissance viable, c'est celle qui tourne le dos résolument aux politiques menées par tous les gouvernements européens libéraux ou sociodémocrates qui ont lamentablement échoué. La nouvelle ministre de la Santé, Marisol Touraine, nous parle de revivifier l'hôpital. Ça fait du bien à entendre quand on sait la saignée subie par nos structures publiques de santé à cause des lois Bachelot. Mais là aussi, si on ne fait pas financer la santé par le capital autant que par le travail, nous n'en aurons pas les moyens et le renoncement aux soins continuera de croître. Reprendre le pouvoir au maître actuel du monde ne se fera pas sans bataille de chiens. Ce sera eux ou nous. Il n'existe toujours pas de voie intermédiaire. On ne négocie toujours pas plus aujourd'hui avec les dragons qu'en 1920. Nous sommes immensément plus nombreux qu'eux. L'intelligence, les compétences, la force de 7 milliards d'hommes et de femmes est sans commune mesure à celle des quelques descendants
les 200 familles du 19e, les 50 fonds de pension du début du 21e siècle. C'est une question de volonté. Cette révolution citoyenne est à notre portée. Elle passe par le vote de résistance pour le Front de gauche dimanche prochain. Ces 35% avaient envisagé de voter pour nous, mais a eu peur que Sarko ne reste en place. L'enjeu est plus simple aujourd'hui. C'est sûr, peuvent se rassurer, Sarko ne reviendra pas dimanche prochain. L'utilité du vote n'est plus défensive, mais de conquête. Chers amis, chers camarades, chers internautes, Marie-Berthe et moi-même, Nathalie et François, nous avons, vous le savez, cette volonté de réussir à gauche. C'est vous qui avez, par votre choix de dimanche, par votre action militante, le pouvoir de cette réussite entre les mains. À vous, à nous de jouer, à vous, à nous de voter. Et je vous dis à dimanche. C'est difficile de passer après un beau discours construit comme celui de Dominique. Je viens de dire quelques mots sur la 5e circonscription, qui est certainement pas plus difficile que la 4e, quoique bien étendue. Alors, en regardant dans la salle, je vois un ami et camarade, Mika, où on s'est inscrit il y a quelques semaines, pour ceux qui regardent la télévision, à Pékin Express. Vous savez, cette émission où on part avec un sac à dos, où on n'a rien à manger et il faut qu'on fasse des kilomètres et des kilomètres. Alors, je me suis rendu compte, là, en arpentant la campagne Vitriate, qu'il n'y a pas besoin d'aller faire Pékin Express. Une bonne campagne électorale sur nos cantons marnais, je vous assure que la misère, on la côtoie au quotidien. Les maisons en ruine, les gens qui n'ont rien à manger, le seul espoir qu'ils ont, c'est d'avoir un peu de changement. Et malheureusement, le changement, ils n'y croient même plus. Il faut discuter, il faut rencontrer, il faut échanger. C'est un combat au quotidien, c'est un par un qu'il faut convaincre les électeurs. Et c'est compliqué, mais ça fait chaud au cœur aussi de voir qu'on n'est pas seul, qu'on a aussi des camarades qui nous entourent autour de nous. Moi, je tiens à remercier tous les copains, amis, camarades qui ont soutenu nos candidatures, aussi bien à Dominique que la mienne sur Vitry, qui ont arpenté ces petits villages, ces rues, à la fois pour distribuer et pour coller le matériel, parce que ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu aussi cet engouement. Alors, moi, je suis fière aujourd'hui de représenter le Parti communiste au sein du Front de gauche parce que je suis communiste avant tout. Je suis fière de résister, comme l'a dit Dominique, et de résister longtemps. Aujourd'hui, on est là. On était là il y a 2 mois déjà. Aujourd'hui, on est toujours là. Et je crois que maintenant, il faudra compter sur nous. Parce que résister, c'est vivre. Je pense que résister, c'est exister. Et ça, on n'a pas le droit de laisser tomber. On a encore plein de belles choses à faire ensemble. Donc on ne sera peut-être pas élu député dimanche soir, Dominique. Mais en tout cas, voilà, peut-être la prochaine fois. Et puis il y aura d'autres combats, on sera là pour les mener. Parce que nous, la seule chose qui nous motive, c'est de placer l'humain d'abord. La haine des candidats du Front National fasciste, on s'en fout, on continuera de résister. L'ignorance que peut avoir et le mépris que peut avoir pour nous l'UMP, les candidats de droite et ses amis du capital, on continuera à résister, comme on a toujours résisté, comme nos parents ont résisté. Et on est là aujourd'hui, on sera là demain. Comme l'a dit Dominique, je crois que le seul vote utile, c'est le vote Front de gauche, il n'y en a pas d'autre. Alors si pour certains, le changement c'était maintenant, il y a 1 mois, je crois que le vrai changement c'est nous. Il faudra compter avec nous, et il n'y a que nous qui pourrons faire de la France ce beau pays, la France où l'humain sera placé en priorité et non pas les rois de la finance.